assez naturel de se dire d'un côté on consomme de l'énergie pour fabriquer des chips, de l'autre on a des déchets organiques et comment on pourrait valoriser nos déchets pour quelque part produire de l'énergie. Donc naturellement on en est arrivé au constat de dire peut-être que la meilleure solution c'est la méthanisation. Les choses sont relativement simples. On reçoit un déchet, une pelure de pomme de terre. Ensuite, cette pelure sert à alimenter un digesteur qui est comme une grosse panse de vache, qui est entre 38 et 42 degrés, où ça fermente pendant 60 jours. Et ensuite, cette fermentation produit du biogaz. Le biogaz est ensuite épuré pour enlever la moitié qui est du gaz carbonique, l'autre moitié c'est du méthane, et réinjecté dans le réseau GRDF. Redeo récupère ce gaz naturel pour ensuite l'orienter vers nos consommateurs. Nous avons principalement 3 types de consommateurs, des entreprises privées, tout ce qui est le plus classique et qui souhaitent réduire leur empreinte carbone, des collectivités locales qui sont dans cette même démarche et également pas mal de transporteurs, toujours pareil pour réduire l'impact environnemental des activités de transport, notamment de transport poids lourd. Le fait de produire du gaz vert, ça a plusieurs intérêts. Le premier, c'est que déjà on valorise un déchet localement, qui serait autrement décomposé. Le deuxième, on est plus autonome au niveau du territoire en termes d'énergie, puisque globalement sur le secteur de Pontivy par exemple, on va avoir à peu près, je pense d'ici à 4-5 ans, 50% de la consommation de gaz qui sera renouvelable du biométhane. Et l'autre intérêt pour le territoire aussi, c'est plus, je le dirais sous l'angle agronomique, c'est quand on fait du biométhane, il reste un coproduit qui est ce qu'on appelle le digestat, c'est qu'une fois qu'on a fermenté, il reste un produit liquide, riche en minéraux et en éléments organiques, qui retourne au sol. Donc quand on parle d'économie circulaire, c'est vraiment de l'économie circulaire. Les agriculteurs produisent des pommes de terre qui nous livrent, on fabrique des chips. Avec les déchets de ces chips-là, on fait du gaz vert qui sert à chauffer les gens de la région ou au niveau de l'usine. Et le digestat retourne au sol pour apporter de la matière organique. La production de gaz ici sur le site, c'est globalement 5000 tonnes d'équivalent tonnes de CO2 de réduction de gaz à effet de serre qui auraient été produits si les matières premières, on les avait laissées en décomposition. C'est aussi 1500 tonnes d'engrais chimiques qu'on va épargner avec le digestat qu'on va renvoyer au sol comme matière organique. C'est à peu près 40 000 km de camions qui sont évités. Donc globalement, c'est très vertueux au niveau de l'impact sur la planète. Aujourd'hui, l'ensemble des déchets d'Alto représente à peu près, alors les épluchures, les pommes de terre non conformes, plus les eaux de lavage de l'usine représentent à peu près 20 000 tonnes. Ces 20 000 tonnes permettent de produire à peu près 20 000 MWh, c'est-à-dire l'équivalent de la consommation d'une ville de 6 000 habitants. Nous considérons que le rapprochement avec Antargaz est une vraie opportunité pour pouvoir poursuivre notre développement et élargir notre palette d'offres de services, notamment vers l'électricité, l'électricité verte et la partie gestion des infrastructures.